Qu'est-ce que je parlais là comme ça? Ah ouais, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous les gars? Pourquoi vous criez partout sur tous les toits? Hein? Vous criez partout sur les toits? Hein? Votre patron a décidé. Votre patron. Le Vatican a décidé que dorénavant, voici comment ça va se passer. Vous voulez quoi? Hein? Il demande aux prêtres de bénir, hein, les couples du même sexe. Eh oui, voilà le pays. Voilà le monde entier. Quand on vous dit que toutes ces histoires, c'est des machins. Bah non, ouais. Et vous allez voir, la majorité de ceux qui sont contre ça sont des chrétiens. Mais comment tu es contre quelque chose que ton père a accepté? Votre Dieu. Parce que lui là, ce n'est pas mon Dieu. Hein. Voilà. Vos histoires que vous dites que c'est Jésus, c'est quoi là. Voilà. Et ce qu'il y a Dieu là-haut là. Je sais que toutes ces histoires, ce sont des sectes. Les sectes n'est pas que c'est quelque chose, c'est un mot. Voilà, c'est des personnes qui ont la même idéologie, les mêmes pensées, la même vision. C'est ça on dit une secte. C'est comme tous ceux qui sont abonnés sur Mbanga Diaspora là. Il y a ceux avec qui j'ai déjà un forum, avec qui je fais des choses. On a la même vision, on a la même idéologie. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est des personnes qui pensent la même chose. Voilà. Vous êtes nombreux là. Vous mettez la main sur la tête, mais c'est vous qui dormez à l'église. Vous dormez à l'église. Votre patron a dit que oui, que dorénavant, qu'on doit bénir les couples du même sexe. Oh, liturgique. Non, mais liturgique, oh, liturgique c'est quelque chose qu'on fait en public, non? Hein? C'est une messe qu'on célèbre en public, dans une église, si je pense bien. Liturgique. Voilà. Maintenant on dit, oh, liturgique. Ça veut dire qu'on ne doit pas célébrer. Les prêtres ne vont pas bénir les couples ndepso, hein, à l'église ou bien publiquement en cachette. Attendez, mais ça veut dire que comment vous refusez, comment Dieu fait les choses en cachette? Comment? Hein? Dieu t'élève en public, il te descend en public. Tout ce qui est bien se célèbre en public. Comment vous pouvez accepter vous accepter de faire quelque chose et puis vous le faites en cachette? On vous dit que les histoires là, ça ne va pas avec les Africains. Vous dites que wow, nanani, nanana. C'est des conneries, les gars. Voilà. Battons-nous. L'Africain doit se battre à être indépendant financièrement. Voilà. Et avoir sa monnaie. Voilà. La première richesse d'un homme, d'abord, ce n'est pas dépendre des autres. Il y a des choses, quand tu dépends de quelqu'un, tu es mort en guerre. Non, c'est clair. Ça, c'est ton échec comme ça là. Tu commences à dépendre de certaines personnes dans ta vie. Non, non, tu es mort en guerre. Il faut être indépendant. Voilà. Comme moi à l'époque, j'avais refusé que ma femme travaille. Mais avec le temps, j'ai dit, tu rentres au travail. Voilà, j'avais commis l'erreur, la bêtise. De dire que non, ne travaille pas. Voilà. Ne travaille pas. Voilà donc. C'est très important. Ah, dis donc, en Philippines, les prêtres démissionnent chaque jour. Ici aux Philippines, non. La seule chose avec l'Africain, c'est que l'Africain est dernier dans tout ce qu'on fait dans la vie. Partout où l'Africain s'en va, il s'engage dans la chose des autres. Tu ne peux pas venir gagner dans la chose des autres. Tu ne peux jamais contrôler la chose de quelqu'un. Hein? Tu ne peux jamais contrôler. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est mauvais depuis la nuit des temps. C'est ça. Ils vous montrent dans leur vrai visage. C'est parce qu'ils en ont marre. Le premier pape là, votre premier pape, parce que moi je ne suis pas dedans. Votre premier pape, je vois les gens dire qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Regardez les enfants comme ça là. Facebook est terrible. Hein? Petit frère, quand on vient sur Facebook, on peut se former d'abord. On ne vient pas en public comme ça par n'importe quoi. Qui vous a dit que le pape c'est le représentant de Dieu sur terre? Il est le représentant d'une secte qui est le catholicisme romain. C'est un être humain. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Que c'est le représentant de Dieu sur terre. Il est le chef d'État des catholiques sur terre. Il n'a jamais été le représentant de Dieu sur terre. Arrêtez ça, dis donc. Vous embrouillez les gens. Vous êtes nombreux, mais tu vois quelqu'un a 200 000 abonnés, 100 000 abonnés, 50 000 abonnés. Il parle, les gens l'écoutent. Hein? Regardez-moi les gens, on sait qu'on a mal formaté. Les effets de la colonisation. Il y a Dieu. Dieu, c'est Dieu. Maintenant, les hommes sont venus sur terre. Chacun a pris son chemin. Chacun a pris son chemin. C'est une religion. Comme les orthodoxes, comme Bouddha, comme les bouddhistes. Chacun d'eux a le dirigeant. Chacun a son leader. Les musulmans, ils ont les centres là-bas en Arabie Saoudite.
Et voilà pourquoi Saddam Hussein n'aimait pas. Il avait dit qu'on va faire un pèlerinage de manière que chaque année on change. Chaque année on change. Parce que ça donne beaucoup d'argent à l'Arabie Saoudite. Alors que les Saoudiens, est-ce qu'ils prient? Les Saoudiens prient. Les Saoudiens prient. Toutes ces histoires-là, c'est une source d'argent. Si on dit que bon, il n'y a plus d'argent dedans, tout ça va fermer un matin. Donc ça veut dire qu'un matin là, au Cameroun, on peut dire que bon, monsieur le nonce apostolique, ok, le représentant du pape au Cameroun, monsieur, vous n'êtes plus la bienvenue au Cameroun. Il dégage. C'est un diplomate. Sur sa voiture, c'est écrit CD, corps diplomatique. Il n'a jamais été Dieu. Ils sont organisés, c'est un gouvernement. Le Vatican, c'est un gouvernement. C'est tout. C'est le Shiba, petit frère, vous ne comprenez pas ça? Le monde est basé sur le Shiba. J'avais là interdit à ma mère que les histoires que tu fais là, laisse ça. C'est parce que je ne pouvais pas être le seul fils. Si je suis le seul fils, j'étais Santa, comme le jour que je meurs à l'église. Quelle église? Partout dans ma... Partout chez qui là? Moi, c'est parce que je suis pas le seul enfant que je vais décider, moi seul. Sinon, les conneries là, moi, je ne suis pas dedans. J'ai dit à mes enfants, le jour que je meurs, je ne partais pas à l'église. Comme je vous connais là. Le jour que je meurs, je sais que votre mère, parfois, quand je parle, elle me fait comme si... Les femmes qui viennent parfois comme si c'est en compétition aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui. On a beaucoup de femmes là qui viennent comme si... Qui ne veulent pas écouter la volonté de leurs parents, de leur mari. Si moi je meurs, je l'ai dit à mon fils, petit, elle n'est pas de ma famille, tu es ma famille, je vais te maudire. C'est comme je te dis là. C'est pourquoi je vous envoie faire les arts. Je vous envoie à l'école. C'est que vous devenez les hommes de main forts. Donc, ce que votre père vous dit là, c'est que vous allez appliquer. Le jour que je meurs, on ne me voit pas d'abord. C'est pas tout le monde qui va venir me voir torse nu. Ce n'est pas tout le monde qui va me voir torse nu. Ceux qui ne me voient pas torse nu ne vont pas me voir torse nu parce que je suis mort. Parce qu'on connaît les femmes d'aujourd'hui là. Voilà, les femmes d'aujourd'hui là. Je ne t'envoie pas faire le veuvage avec quelqu'un. Si tu pars, c'est ta volonté. Je ne t'envoie pas faire le veuvage. Donc, si mon frère te drague, ou même mon cousin te drague, tu acceptes, c'est ta volonté. Mais mes enfants, le jour que je meurs, je ne veux pas que quelqu'un va voir mon cadavre. Sauf le morguier. C'est une affaire de famille. On était quoi hier pour que tu me vois sans caleçon? J'étais au deuil d'un ami. On voit comment tout le monde entre. On dit que mais tu es malade, man. Mais attendez, mais il dit laisse ça. Comment tu peux faire ce que tout le monde voit ton père? Comment? Comment même mon frère? Tu me dis d'entrer, c'était mon père, mon frère. Non. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas laisser quand même que tout le monde voit ta mère torse nu. Comment? La mère de truc qui avait toi attaché son pain. Même quand elle voit tes amis venir, elle se remet bien dans sa position. C'est toi qui laisses que chacun va venir laver le corps de ton père, de ta mère. Non. Voilà pourquoi l'Afrique va mal. Parce que nous, on ne respecte même pas les cadavres là-bas. Allez dans les cimetières. Il y a le désordre partout. Alors, les peuples conscients, il y a les symboles que quand tu habites dans un pays, tu vois. Tu comprends qu'ici, on connaît la valeur des vivants. Mais oui, il y a l'aéroport. Il y a l'hôpital. Il y a le cimetière. Voilà, il y a des choses quand tu vois dans un pays, tu comprends qu'ici, on réfléchit normalement. Vous voyez comment on met la peinture dans les cimetières. Mais oui, c'est un endroit, c'est un lieu de recueillement. Là où les gens vont entrer en transe. Là où les gens vont communiquer avec ceux-là qu'ils ont un jour perdu. Ceux-là qu'ils ont aimés. Voilà, c'est ça. Mais chez nous, là-bas, on vient, on jette quelqu'un, on abandonne. Tu vois, il y a des familles où tu entres là-bas. Tu demandes aux gars que, mais, gars, comment on vit là? Il y a pas le... Mon grand-père l'a enterré quelque part ici. Attends, quelqu'un qui est mort, ça fait 20 ans, on ne connaît plus là, on l'a enterré. Quelqu'un qui est mort, ça fait 10 ans, on ne connaît plus là, on l'a enterré. Et tu dis que tu vis chez les Blancs. La religion vous a colonisé. Mais les colonisateurs eux-mêmes là, ils n'ont pas abandonné le cimetière. Le roi est capable de montrer son arrière-grand-père. Il est capable de te montrer la tombe de son arrière-grand-mère. Et nous, on a encore la chance qu'on a encore les caveaux familiales chez nous. C'est le temps pour nous. Petit frère, comme je vous parle, comprenez-moi bien. Il est temps pour toi que demain, là, il ne faut pas être un négaré. Ok? Il faut être un wise man. Ok? Il faudra faire un caveau familial. Faire un cimetière, c'est rien. Faire une tombe, c'est rien. Tu arranges bien là. On coule à côté. Doucement, ça va aller. Il est normal que toi, en 2023, on te demande là où on a enterré ton grand-père, tu ne connais pas. Alors qu'il est mort devant toi. Comme on a mis la terre, c'est fini. Il faut immortaliser. C'est l'histoire, en fait. Il n'y a pas d'être humain sans histoire. Quand tu n'as pas d'histoire, tu es égaré.
Tu es carré. Et c'est très important. Il est temps même pour toi d'acheter. J'ai un projet que je suis en train de vouloir faire. C'est parce que j'ai pas envie de parler ça ici là. Mais oui, il est temps pour toi d'acheter même un terrain quelque part. Même si c'est 1000 mètres carrés quelque part éloigné. Je connais un monsieur, hein, un père Bassa. Il a vendu la maison à mon ami. Mais le jour qu'on lui vend la maison, il dit que bon, je vais encore rentrer moi à PK 24. Il dit que mais, il dit que sa première maison était en Ndokoti. Un policier, hein, il a pris la retraite. Il dit que sa première maison était en Ndokoti. Au fur et à mesure que la ville est venue, il a lui quitté, il a acheté à 12. À 12, maintenant, il dit qu'il parle lui qu'à PK 24. Il a pris sa retraite. Il a vendu la maison à mon ami à 28 millions. À 28 millions. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, il avance. À PK 24, il dit qu'il a acheté son terrain là depuis. Il dit qu'il a acheté ça à 200 000. 200 000 à l'époque. Voilà, à PK 24. 200 000. Il est parti, il a tapé ses 2 chambres, un salon. Ses enfants sont là, lui, grands. Imaginez un père comme ça là. Jusqu'aujourd'hui, il dit le père là. C'est l'un des pères quand je le vois chaque temps, le papa Bassa là. Papa Josué, je m'assois, il parle, tu l'écoutes, tu comprends, oui. Et fais attention, il n'était pas officier, il n'était pas commissaire de police. Il a fini les galons à l'époque. C'était inspecteur de police, inspecteur. Le père a investi, hein. Il a les plantations. Donc au fur et à mesure que la ville avance, lui il recule, lui seulement. Il recule, c'est comme ça. Il m'a dit que mon fils, c'est comme ça que je vais même faire, je vais rentrer moi loin, mais parlez quoi alors, dis donc. Et on s'est éveillés les gars. Et on s'est éveillés. Donc mes chefs faisaient ça, arrêtez-moi vos affaires là, la colonisation, tout et tout. Et là-bas, le père là, comme je vous dis là, il a son caveau familial là-bas. Tous ses enfants, tout et tout, parce qu'il a acheté un grand terrain. Ah oui, il a dit que c'est là où on va l'enterrer. À PK 24. C'est comme ça. On est là, on est incapable d'immortaliser nos parents, nos ancêtres. Mais oui, mais on est content, on passe sur le mur de lamentation. Les gens avec qui tu n'as aucun lien. Tu n'as aucun lien. Tu n'as aucun lien avec eux. Hein? On n'a aucun lien avec ces gens-là. Voilà. On a notre tradition, mais on est incapable d'aller visiter nos ancêtres. Et vous voulez la bénédiction. Mon ami, tu es déconnecté. Quand un homme est déconnecté, il est perdu. Moi, mon grand-père, c'est jusqu'à la mort. Mon grand-père, mes grands-parents, non, mes grands-parents qui disent, il causait un jour avec un salopard, il me dit que mais comment tu avais d'abord laissé la tombe de ton père et conçu d'abord la tombe de ton grand-père. Il dit, sans ton grand-père là, est-ce que ton père devait venir au monde? Sans ton grand-père là, est-ce que toi tu devais être là? Peut-être tu devais être né, mais dans une autre famille. La vie c'est pas ordre d'arriver. Tu peux pas venir sur le caveau familial, sur la terre de quelqu'un. La tombe du grand-père abandonné parce que les enfants étaient les inconscients. Pas parce que l'argent manquait, les inconscients. C'est comme moi, c'est moi qui ai fait la tombe de mon grand-père. Je me vante pas, mais j'ai mal. J'ai mal que c'est aujourd'hui là, que c'est quelqu'un d'autre qui vient faire la tombe de ma mère. Comment? Nous sommes où, nous les enfants? Nous sommes où? Nous sommes où que ce soit quelqu'un d'autre, un petit-fils, alors que à l'intérieur il y avait des patrons. Il y a les enfants, il y a les parents qui ont couché des inconscients ici dehors. Sur quoi je vais regarder mes enfants? Ça ne va pas, même l'héritage, on donne son petit-fils. Fichez le camp avec ça. Fichez le camp. Que ouais, c'est mon enfant. Qui t'a dit ça? Tu es sûr que ton enfant peut t'honorer mieux? Alors, les plus wise là, c'est les autres nations. Asiatiques, américaines, européennes. L'Africain est encore là dans les dogmes, les fausses doctrines de la colonisation. Il triche, mais il triche mal. L'Africain, c'est celui-là qui triche, il triche mal. Tout ce qui veut tricher, il triche mal. La démocratie triche mal. Tout. Même l'église là, non, il refuse de travailler. Tu vas voir les mères, elles passent le temps là-bas à l'église catholique en Banga. Elles cultivent, elles-même chez elles, il y a les herbes partout dehors. Elle n'arrive pas à nettoyer. Mais elle est la première à aller là-bas cultiver les champs pour de la nourriture aux prêtres, tout et tout. Même le bambéman qui travaille dans son propre champ. La petite récolte qu'on lui donne, elle porte pas donner à un monsieur qui vit bien déjà. Qui vit bien. Hein, le Vatican l'envoie l'argent. Il ne manque de rien. C'est comme ça qu'il enseigne les filles partout. Il y a un prêtre à l'époque, non? Il était venu dans mon auberge dormir. À ma maison, voilà mon auberge. Voilà la mission catholique. Il vient dormir chez moi avec les gars, tout et tout. Il dit, le chrétien est monté un jour. Il a logé même les autres prêtres là-bas. Le chrétien est monté un jour. Il a dit que mon ami, il faut que tu me payes. Je suis parti le trouver jusqu'à là, dans son précipitaire là. Il me dit comment il vient dans la maison de Dieu. Il dit que mais attendez, c'est moi qui ai dit que Dieu, le fils de Dieu vient tout mal chez moi ou bien loger les gens sans payer. Mon premier nom c'est quoi? Que la maison de Dieu. C'est toi qui considères ça comme la maison de Dieu. Nous on a grandi ici là.
Nous on venait créer le mangue. Tu es le quantième même prêtre qu'on affecte ici. Que la maison de Dieu vient demander mon argent. Mais Dieu, est-ce que Dieu a les dettes? Tu es venu chez moi, tu loges les gens. Et t'attends depuis dimanche qu'ils sont sortis. Jusqu'à maintenant, tu ne viens pas me payer. Ça fait là une semaine. Tu veux quoi? Que je vais te laisser mon argent? Mon frère, que tu as affiché moi le camp avec ça. Et que voilà, maintenant ils sont en train de dire qu'on bénit les couples, même sexe. Ah, vous pleurez quoi? On vous dit que tout ça c'est les dogmes, c'est des conneries. Voilà, c'est la mafia du monde. Ils ont mis les choses sur pied depuis la nuit des temps. Bon, on va faire comment? Si tu veux parler fort, Vicky va crier sur ta tête. Que non. Voilà que c'est le Vatican maintenant qui parle. C'est le Vatican qui donne sa bénédiction. On dit que hors liturgique, que non, ça ne sera pas en public. Tu vas voir certains petits totos vont venir dire là que non, on a dit hors liturgique. Hors liturgique. Mais attendez, est-ce que Dieu cache ces choses? Est-ce que Dieu doit même cacher ces choses? Depuis quand Dieu doit cacher sa chose? Quelque chose qui est légal doit se passer aux yeux et aux yeux de tout le monde. Comment on doit dire hors liturgique? Hors liturgique. Mais, hein? Quoi? Est-ce que Dieu doit cacher les choses? Dieu ne doit pas cacher ces choses. Dieu doit faire ces choses en public, tout le monde voit. C'est clair. Alors, il y a quelle différence? D'abord, c'est dangereux même quand vous cachez. Ça veut dire que, en fait, c'est les gens qui... Tu sais, l'homme blanc est tellement éveillé que il a su faire ces choses. Normalement, quand tu regardes, quand tu fais les recherches, quand tu regardes les histoires de prêtres là, en réalité, c'est un domaine. C'est-à-dire que les prêtres là, la majorité que tu vois là, ils ont fait ça pour eux-mêmes. Je ne comprends pas comment on peut créer quelque chose. On peut faire une organisation et dire que les hommes ne vont pas se marier. Ça veut dire que ces hommes que vous comprenez là en réalité, c'est mari et femme. C'est mari et femme en réalité. Mais ce qu'on ne veut pas nous dire, tu penses qu'un homme va vivre comment s'il ne peut pas bander, s'il ne se lève pas, est-ce qu'il jouit? Il va vivre comment? Vous croyez qu'il juste comment? Tu vois quelqu'un ne gnorce pas. Et tu penses qu'il fait comment? Ça veut dire qu'il gnorce son collègue dans la nuit. Tout ça commence à l'initiation. Hein? Les sœurs, tout ça, on crée le couvent. Elles se lèchent là-bas d'abord correctement. Dégagez avec ça, dis donc. Vous ne comprenez pas. Wow. Vraiment, tu parles de Dieu. Quel Dieu? C'est Dieu là-bas. C'est Dieu là-bas. Les conneries. Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a rien à voir avec les sectes, avec les religions. Non, c'est les hommes qui ont créé les religions. Dieu n'a rien à y voir avec ça. Voilà. Dieu n'interdit pas à un homme d'avoir la femme. Mais il a dit, c'est vous qui dites que allez-y et procréez-vous. Hein? Mais comment alors on va encore, si les hommes se marient entre eux, l'homme accouche. L'homme accouche. Alors si ce n'est pas pour fabriquer les démons de demain, si ce n'est pas pour aussi initier les autres enfants, vous n'accouchez pas, mais vous adoptez quand même. Attends mon frère, je n'ai rien contre ces gens-là, mais vous ne pouvez pas parler de Dieu et bénir ce qui est dans les hornes, qui n'est pas normal en fait. Vous pouvez faire, on pourrait dire que oui, voilà, quelqu'un peut être un depso. Bon, quand même, on peut l'accorder qu'il sorte avec une femme, voilà, pour quand même laver son image. Voilà, on peut bénir un depso qui vient se marier avec une femme et on bénit. Ça se comprend. Là, on comprend que non, l'église est en train d'abattre un travail. Vous ne pouvez pas encourager des gens qui ne procréent pas, qui n'accouchent pas. Qui n'accouchent pas. Ça veut dire que vous n'avez qu'à accepter ce que vous acceptez depuis la nuit des temps. Mais de peur de perdre les adeptes, de peur de l'indignation mondiale, bah là, ça c'est ce qu'on appelle... en fait, ça n'est même pas un mot. On ne peut même pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer. Ce n'est même pas explicable. Et on parle même comme ça qui n'ont pas de sens. Ils sont comme ça depuis des années en fait. On dit que le pape il est gentil. Tu vois un pape qui embrasse un enfant en public. Pourquoi c'est quoi? Vous croyez que les pères là vivent comment? Hein? Tous ces chefs religieux qui n'ont pas de femmes là, c'est des personnes très dangereuses. Surtout quand quelqu'un vient à côté de moi à un certain âge, même quand tu n'as pas déjà de femme, je commence à me méfier de toi. D'abord, combien de fois même quand tu as la femme, tu viens chez moi, je me méfie de toi. C'est pour ça que j'ai mis les caméras partout chez moi. Voilà, c'est pour les amis là, les faux amis. Voilà, tu vois un ami vient chez toi, il oublie que tu as mis les caméras partout, tu as piégé la maison. Quand ta femme se lève, il regarde les fesses. Le petit enfant de 10 ans passe, il regarde.
L'enfant de 15 ans passe, il regarde. Il regarde. Jusqu'il met la main comme ça, il regarde. Il regarde. Il oublie que tu es parti dans la chambre. Tu es en train de voir tout ce qu'il est en train de faire. C'est faire des gestes. N'importe quoi. Non, mais ils n'ont que dévoilé leur vrai visage. Est-ce que c'est quoi? Hein? Ils n'ont que dévoilé leur vrai visage. Que ça ne surprend personne. C'est la maison du démon. Mais attendez, si tu veux voir le vrai diable, Wallahi billahi, si tu veux voir le vrai diable, c'est dans les maisons là. Ils ont les bas sous-sols. Toutes les églises catholiques ont les sous-sols en bas. Toutes les églises catholiques, toutes les églises. On était petits, non? Je suis né, j'ai grandi en Banga à côté de la mission catholique. Donc je connais tout ce qu'il y a là-bas. Ils sont toujours à côté des cimetières. Toujours. Regardez bien les églises catholiques. C'est toujours à côté des cimetières. Toutes ces choses-là, toutes ces religions-là, mon frère. Na wish des fodek. Na wish, na papa wish. Oui, c'est vrai. On dit, on comprend, oui, après le culte, bien, on peut enterrer quelqu'un, c'est normal. Oui, ils ont les terres. Ça se comprend. Mais ils ont les mêmes modes de pratique. C'est des pratiques sataniques. C'est clair, ça ne manque pas. Voilà, quand ils voient les gens, petits frères, nous devons watch nos parents. Nous devons watch nos enfants. Quand je bagarre pendant chaque année décembre, là, comme j'ai appelé pour dire que je ne veux pas comprendre que mes enfants seront à l'église. Voilà, je suis dehors pour me soigner. Ce que je ne veux pas là. Je ne veux pas que je ne sois pas là et que ça arrive. C'est clair. Non, c'est ce que je ne veux pas. Je ne comprends pas l'Africain. Tu es le chef. Mais tu parles, on me fait comme on pense. Et demain vous êtes supplié que le mal vous arrive. Au commencement, c'était la parole. On vous parle, ce n'est pas biblique. Ça ne vient d'aucune religion. C'est ancestral. C'est ancestral. C'est clair. On ne bloque pas la parole d'un enfant, d'un parent. Tu viens de ton père qui est bien, qui a tout fait pour toi. Parce qu'on dit il y a père et père, faites attention. Ce n'est pas tous les pères qui te disent qu'à gauche tu pars. Non, il y a les pères irresponsables qui entrent dans ta vie, qui rentrent encore dans ta vie parce qu'aujourd'hui tu es là bien. Quand on parle de père, père avec grand P, un père digne, il y a les pères qui te disent qu'à gauche tu pars seulement. Oui, c'est vrai. Mais oui, comme le voisin que je vous avais parlé là. Quand tu vois son père quand il parle, il dit que mon frère, tout ce qu'on a dans la vie, c'est notre père. Il nous a envoyés dans les grandes écoles. Nous, mon frère, l'éducation, il ne blague pas. Mais oui, non, le gars, il est dos sauvagement, mais quand son père lui parle, il me dit, gars, comme tu suis là, si mon père me dit que la femme, ce n'est pas bien, je la mets dehors. C'est clair. Mais oui, frère, petit frère, les familles bien éduquées, on ne blague pas. Il y a les familles éduquées. Hein. Le père a tellement éduqué ses enfants. Les mamans ont tellement éduqué les filles, si bien que tu viens, tu te comportes mal le premier jour, on dit qu'on ne veut plus la voir ici, là, c'est fini. Même la fille, on lui dit que non, monsieur là, il n'est pas bien. Terminé. Donc, petit frère, parfois vous tombez sur les bonnes familles. Comportez-vous bien. Ah oui. Partez pas chez les familles. Et il y a aussi les parents qui n'ont pas de moyens. Mais qui ont leur dignité. Ne pars pas chez une famille, le premier jour, tu croises tes pieds. Fais attention. Fais attention. Tu croises tes pieds parce que tu es entré dans la maison en carabote. Il y a des familles que tu vois comme ça là, qui sont dignes. Je connais un père qui est en Banga là-bas. Il était que dans le carabote. Digne. Et la vie ne l'a pas trompé. Il est mort, tous ses enfants. Le dernier chez lui. Il dit que le dernier enfant chez lui est commissaire de police. Ce n'est pas le genre où on dit que non, c'est la grâce de Dieu. Parce que c'était un père digne. Voilà. C'était un père digne. Donc quand tu es digne et tu as les principes, mon ami, même dans ta pauvreté, le riche t'envie. Et c'est le mode de vie là que moi j'ai envie de faire dans ma vie. L'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants. Voilà, parce que c'est trop de problèmes. Le monde est en train de se gâter. Voilà. On laisse trop le laisser aller. Et c'est souvent les femmes qui refusent d'écouter. On ne dit pas, il y a les bonnes femmes qui écoutent leur mari. Mais à nos jours d'aujourd'hui, tu dis quelque chose. Surtout quand tu as rencontré un homme qui est normal. Je conseille les femmes. Faites beaucoup attention quand tu rencontres un gars. Qui se bat. Il apporte à 90%, 80%. S'il te plaît, c'est la grâce que Dieu t'a fait. Voilà ton plus gros cadeau. Et que surtout, quand il travaille, tu vois l'argent. Parce qu'il n'y a pas plus maudit, plus malchanceux. Quand tu rencontres un gars, tu comprends seulement aux autres qu'il a l'argent. Tu wanda, toi-même tu ne le vois pas. Il n'investit pas. Non, c'est un faux type. Dieu t'a détesté. Dieu te donne le genre de mari, là, suicide-toi. Ou bien divorce. Comment? Il travaille. Tu comprends seulement qu'il a 2 millions le mois. Tu marches avec lui. Tout le monde l'appelle président. Il part dans les boîtes de nuit. On lui donne l'argent.
On lui donne tous les honneurs du monde. Il dépense l'argent. Mais à la maison, tu souffres. Tu es retardataire dans tout. Pour payer la lumière, on coupe toujours. L'enfant tombe malade. Si on ne peut pas l'hospitaliser, il ne sort pas l'argent. Mais attends, tu fais quand même comme ça là. Tu vas laisser ta vie. Le mal de cœur va te tuer. Mais si tu rencontres un gars que sans parler même, il peut donner facilement. Non, dis Dieu merci. Et si tu rencontres encore celui-là que tu ne parles même pas, il investit. Non, c'est ton cadeau. C'est Dieu t'a donné là-bas. Écoutez vos maris. Parce que nous là, parfois on est éveillés. Quand tu rencontres un homme qui se bat, il est éveillé, il te dit chérie, non. Là-bas c'est des conneries, tu dois laisser ça. Ne pars pas en cachette. Il ne faut pas partir en cachette. Parce que l'instruction que ton mari te donne, tu dois l'inculquer aussi à tes enfants. Tout ce que tu es en train de vouloir fausser là comme ça, les enfants vont voir. Ton mari te dit, n'amène pas mes enfants à l'église. Toi tu portes les enfants en cachette, tu les amènes à l'église. Attendez, ça veut dire que tu ne respectes même pas ce dernier là. La dernière fois je parlais, je lui ai dit non, laissez comme ça là. Non, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect que ma femme amène mes enfants à l'église sans mon consentement. Vous avez dit que non, Mbanga diaspora, il faut laisser. Non, c'est ça on dit un influenceur. C'est ça on dit un influenceur. Et c'était la deuxième fois. C'est ça on dit un activiste. Je suis le chef de famille chez moi. Il est anormal que moi je dise que toi, n'amène mes enfants à l'église. Toi tu veux, tu parles, ça te regarde. Maintenant les enfants vont grandir un jour. Les enfants vont grandir un jour. Ils peuvent aller là-bas, ça les regarde. Mon souhait maintenant, un vrai père, un vrai parent, c'est élever les enfants jusqu'à atteindre l'âge où ils peuvent déjà marcher seuls. Ils peuvent déjà s'envoler. C'est clair. Quand mon enfant a 18 ans, je l'amène au commissariat. On fait sa carte d'identité, on le donne. Que voilà ta part. Je m'en vais, je montre comment on ouvre le compte bancaire. Je prends 50 000, je mets. Je dis que voilà comment on trouve la carte. Tu as vu, non? Te prépare déjà à être grand. Là, c'est ton père qui t'ouvre. Parce que tu fréquentes encore. Mais moi, j'ai ouvert mon premier compte postal. À l'époque, j'avais 16 ans. Quand mon père est mort. 16 ans. Donc ça, c'est les efforts personnels que je te transmets. Mais autrement, il faudra que tu te battes. Mais oui. Mais tu vas parler, non, mon pasteur a dit que combien de couples se gâtent à cause de ces conneries-là. Hein? Quand un pasteur te drague, tu connais combien de familles sont avec? Dans l'église? Hein? Tu connais combien de familles sont comme toi là? C'est les personnes qui véhiculent les maladies ici dehors. Sans compter les maladies, c'est les personnes malades. Hein? C'est les personnes malades. C'est les personnes malades. Surtout dans nos pays là que certains même manquent le chemin avant de se retrouver ailleurs. Mais attendez, laissez ça. Laissez ça. C'est des conneries. Ah bon, on va faire comment? On va faire comment? Alors on va faire comment? On va parler mon ami, il faut laisser ça. Mon plus grand... Mais oui, non, dentier, mais on dit la vérité, non? Mais c'est le satanisme, non? Il y a des choses qui ne manquent pas. Comment Dieu peut accepter de bénir? Écoutez-moi, eux ils disent qu'à partir de maintenant, ils vont bénir les couples de même sexe. Attendez, comment tu veux bénir les gens qui ne procréent pas? Tu ne procrées pas comment? C'est des choses que même si ça existe, tu régnes. Voilà le rôle de l'église, c'est conscientiser le peuple. Amener le peuple vers le bon chemin. Mais attendez, si déjà, l'église même déjà oriente les gens. Là où nous, qui ne partons pas à l'église, on nous traite de païens. Nous-mêmes, on connaît que là-bas, ce n'est pas bien. Même sans aller à l'église, nous, on connaît dans la vérité. Mais maintenant, l'église décide de bénir ce genre de couple-là. Ça veut dire que vous faites la propagande de cette chose-là. Vous faites la propagande de cette pratique-là. Et maintenant, vous comprenez avec le temps pourquoi le premier pape, l'autre pape là qui avait démissionné là, il a démissionné parce qu'il avait la pression derrière lui. Parce que les gens là qu'on voit là, c'est un lobby trop puissant. C'est un lobby trop, mais tu vas sortir dedans alors. Kimia, tu vas sortir dedans alors. Tu vas sortir. Vous suivez, vous confondez la réalité et le colonialisme. On vous a forcé. On n'était pas des chrétiens. Est-ce que nous étions les catholiques hier? On n'était pas. C'est la tradition des autres. Désolé. Désolé. Nous sommes nombreux là, non. On te dit que non, la tradition c'est la sorcellerie. La tradition c'est la sorcellerie. Hein? On te compose les herbes avec l'huile rouge. On te dit que mange. Ça te dit pas pour manger. Mais c'est la même chose. La communion c'est quoi?
Hein? La communion c'est quoi? C'est pas tous les pratiques, c'est la pratique. Vous connaissez ce qu'on a mélangé dedans? Tu connais ce qu'on a mis dans le vin quand on te dit que bois, tu bois là? Tu vois une grand-mère, elle se lève le matin, tu es là, tu souffres partout. Tu arrives au village, tu guéris. Hein? Ton père voulait te voir depuis les années. Tu tapes 10 ans sans aller voir la tombe de ton père. Les mêmes gens là qui sont prêtres, eux-mêmes là, ils laissent l'église. Ils vont dans la tombe de leurs parents. Ils vont au caveau familial. Hein? Et ils brûlent les corps parce qu'ils n'ont pas d'espace. Hein? Ils brûlent les corps parce qu'ils n'ont pas d'espace. Parce que chacun veut voir, chacun veut expliquer l'histoire un jour à ses parents, à ses enfants, que voici la tombe de tel, voici. Et ils brûlent parce qu'ils n'ont pas d'espace. Alors ben vous êtes là, on veut tout imiter les gens. On veut faire comme les autres. Allez toujours dans la maison là. Voilà ça qui est là. Voilà ça qui est ça. Et ils montrent leur vrai visage. Ils ont mis la pression à l'autre pape là. L'autre pape a dit que pardon, il peut m'en céder, je démissionne. Vous connaissez c'est quoi? Le père a dit que ça ne viendra pas de moi. Je démissionne. Oh, c'est ça qui est ça. On vous montre les églises, les statues des petits enfants avec le mbi. Il y a des choses que quand vous voyez, comment il y a le dragon, les choses mystérieuses. Hein, dans les églises, dans les chapelles, vous voyez des choses bizarres. Les images qui font peur. Mais comment vous voyez? Alors, mais c'est là. On dit que c'est beau. Ils n'ont pas d'explication. Tu vois des statues bizarres, compliquées. Hein? Tu vas dans une église, tu vois les statues compliquées, bizarres. Les bizarreries. Mais nous on acclame. Mais tu fuis le clan de ton grand-père. Tu fuis le clan de ton grand-père. Tu peux aimer les traditions des autres. On est mal barré. Hein? On est mal barré les gars. On est mal barré, on est mal barré. Continuez. On vous dit que le monde est là écrit. Mon ami, il y a des pratiques que c'est ça pour dormir le cerveau des gens. On boit ton cerveau. On suce en toi tout. C'est comme ça. Ils ont des insignes bizarres. Oh ouais. Quand vous voyez des choses qui sont grandes parfois, là, faites attention. Il y a des choses dedans compliquées. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Mbanga, tu connais tel hôtel, non? Il dit que oui. Tu sais qu'on a conçu ça en 1983, non? Il dit oui. Est-ce que tu sais que je suis parti pour arranger telle chose? Je suis entré à l'intérieur. J'ai trouvé la pyramide avec les quais. Un truc qu'on a conçu en 1980. C'est à Bonanjo. Le gars filmé m'a envoyé. Le jour quand on a su qu'il était entré là-dedans, on a dit, monsieur, on arrête le contrat. Tu ne devais pas partir là-bas. C'est pour te dire qu'il y a des choses quand tu vois là, il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. Au Cameroun, hein, si je dis le nom de ça, vous allez connaître. Au Cameroun, on a conçu ça en 1983. Et que donc, il est entré. Quand on dit sous-sol là, ce n'est pas le sous-sol de un niveau là. C'est le sous-sol à l'intérieur, loin, à l'intérieur là. Donc, faites attention. Faites attention, le monde est ici là. Le monde est compliqué depuis la nuit des temps. Donc, vivement, sois malin. Voilà. La première sorcellerie, notre première sorcellerie, c'est notre tradition. Voilà. Si tu es sage, va souvent au village. Va te recueillir sur la tombe. Avant ton caveau familial, c'est un espace de recueillement. C'est ça qui fait que beaucoup de nous, on est égarés. Je connais quand je vais sur le caveau familial, je sais ce que je retiens. Mais oui, tu vois tes grands-parents, tu vois tes oncles, tu vois tes parents, tu vois tout le monde est là. Quand tu sors, tu deviens une nouvelle personne. Mais nous, on est là, on s'accroche aux traditions des autres. Ils ont même déjà fait. Certains Africains eux-mêmes connaissent même dans la tradition là plus que eux-mêmes. Ça veut dire qu'on est en train de nous égarer. Dans le cas l'Africain, son combat, on doit être sévère les gars. Quand je suis souvent sérieux ou quoi que ça blague, je suis sérieux parce que je suis sérieux. On nous a eu à tous les niveaux les gars. On n'a pas de monnaie. On n'a plus de tradition. On nous fait croire à la tradition des autres. On nous tient à tous les niveaux. Et dit les gars, quand vous dites qu'on va libérer l'Afrique là, il y a les débats qu'on ne parle jamais. La religion, voilà le premier problème de l'Africain. Parce que c'est dans ça qu'on tient tout le monde. Religion est égale à tradition.
C'est quand elle devient internationale qu'elle est une religion. C'est quand plusieurs personnes commencent à pratiquer cela qu'elle devient une religion. En réalité, tout est la tradition. C'est comme Nyanza, non? La vraie église de Dieu, non? À mon bon nom. Mais c'est une tradition de quelqu'un. Le gars a organisé tout et tout. Maintenant, c'est devenu une religion parce qu'il a les adeptes partout dans le monde entier. Faisons beaucoup attention, les gars. Nous sommes en train d'être égarés. On s'égare. Et nous, c'est grave. Parce que partout, bon, oh oui, oh, ok, le CFA, oui, ok. Ok, le CFA, ok. Tu sors dans ça. La religion t'attend. Parce que c'est une autre doctrine. C'est plus dangereux, vous connaissez, non? Tu peux avoir tout. Mais si ton cerveau là est vide, cosson, comme disent les Arabes, comme disent les Indonésiens, si c'est cosson, si ton cerveau est zéro, bah, tu es mal barré. L'argent sera même un ennemi pour toi-même. Tu peux tout avoir, mais tu n'as rien dans ton cerveau. Parce que la religion, c'est ça qui te contrôle. On a dit à l'Africain que non, les pauvres vont aller au paradis. Le pauvre va aller au paradis, comment? Comment un pauvre va aller au paradis? Comment? Qui t'a dit que c'est comme ça que ça se passe? Dieu te donne le cerveau, on te trompe chaque jour, tu vois. Non, c'est celui qui se bat pour son peuple, pour ses enfants, pour sa femme, pour ses... Mais c'est lui qui va aller au paradis. Parce que la vie ne fait pas cadeau, tu dois te battre. Comment tu viens sur terre, quelqu'un ne fait que te piller, quelqu'un te pille, quelqu'un te prend tout. Il prend même ta femme par la suite. Il prend tes enfants. Parce qu'un jour, on est en train de prendre nos enfants. On est en train de prendre nos talents. Tu vois un gars, dès lors qu'il a le talent, il est parti. Un comédien, il commence à faire fort. Bam, il est parti chez les Blancs. C'est fini. Voilà comment on est en train de nous prendre dans tous les sens. Après, quand tu rentres, tu n'as plus d'inspiration. Hein? Voilà les gars comme ça là. Voilà les gars, tout le monde part. Les Stans, les no partent. Petit succès, tout le monde est parti. Les fingons ont absence avant de rentrer. Beaucoup ont absence. Les longueurs sont partis avant de rentrer. C'est le talent comme ça là qui nous prennent. Ça veut dire que tout ce qui est bien doit partir. Ils sont obligés de nous rendre pauvres. Les Daphné, tout le monde part. Tout le monde part. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti, les gars. C'est dangereux. Laisse qu'on fait. Tout l'enfant que tu accouches quelque part se comporte comme les gens de là-bas. L'enfant que tu accouches quelque part se comporte comme les gens de là-bas. Laisse ça. Mon ami, tu deviens un ennemi. Tu n'es plus son frère. Attends, le noir américain te considère comme son frère. Est-ce que le noir américain te considère comme son frère? Il sait qu'il est américain. Il est américain. Il faut les voir dans les pays là. Quand ils sont les soldats de guerre, tout. Ils s'en foutent de toi. Et que africain. Ils sont africains. Ah ouais, oui, regardez les enfants, ils sont nés en Beng là-bas. Ils savent qu'ils sont là. Ils sont intégrés, non, gars. Quand quelqu'un est intégré, on dit que quelqu'un est intégré. Il fait comme eux. Il fait comme eux. Ils ont la culture de là-bas. Ah, mais tu vois, regardez Cyril Doumbé. Cyril Doumbé a grandi en Beng. Cyril Doumbé a grandi en Beng. Tu vois, il a fait comme un blanc. Que la victoire, si là, ce n'est pas contre Zeppo. C'est contre Lopez, hein, qui passait son temps à taper sa femme tous les jours. Tu vois, il a oublié qu'il est un Africain. Il a oublié qu'il est un Africain. Voilà quelqu'un qui t'a formé pour que tu deviennes grand demain pour l'appuyer à terre. Parce qu'il a le problème avec sa femme. Alors que toi là, ton père a tapé ta femme, ta mère chaque temps là au Cameroun. C'est une affaire là-bas. Mais comme tu es là blanc, c'est le caractère des blancs. Il est né là-bas. Son souhait était que peut-être on va le racler même, il part en prison. C'est que ça n'a pas seulement marché. Ça pouvait coûter trop cher à Fernand Lopez. Mais oui. Quelqu'un pour célébrer sa victoire, pas ce genre de message là. C'était aux États-Unis, ça devait être très grave. Il y a bien que si c'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis, ça devait être grave. Et si c'était le genre où Fernand Lopez était le genre de super, il est star, mais il n'est pas le genre super star là. C'était une super star qui pratique encore. On ne devait pas lui dire. Et c'est sûr qu'ils ont vu que peut-être les deux, il n'a pas assez, il n'a pas beaucoup d'argent, le genre où quand le type là, il a l'argent là. Non, Quand organisation au commentaire. Mais oui, parce que là, il a le comportement d'un. Il a le comportement d'un what? Non, les gars, faisons attention. Les instructions, on doit respecter tes instructions. Si ta femme ne respecte tes instructions, elle ne te respecte pas.
C'est un manque de respect. Moi, j'ai interdit. Je ne veux pas voir mes enfants à l'église. Oh. Je ne veux pas. Oh. Voilà. Vous êtes là, quand on vous envoie dans le caveau familial, vous avez peur de la tombe de vos parents. Les gens ont peur de la tombe de leurs grands-parents. Quelqu'un a peur de la tombe de sa grand-mère. Mais si elle était une sorcière, elle devait te manger quand elle vivait. Hein? Donc tu as peur d'aller dans le caveau familial de ton grand-père, de tes grands-parents. Que non, c'est la magie. Que seul Jésus sauve. Voilà la maison de Jésus alors. Il faut préciser. Hein. Le Vatican là, c'est la maison de Jésus. Voilà, c'est la maison de Jésus, votre Jésus. Ce n'est pas la maison de Dieu. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous emmerdez les gens. Voilà. Quand vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre que vous, Banga Diaspora, pourquoi tu me parles, pourquoi... Non, non, laissez ça, dis donc. C'est ça. En fait, moi, je pense que tout ça, c'est les mêmes choses. Mais je pense que l'islam bientôt va damner le pion à tous ces, à la religion catholique. Je comprends. Il dit que l'islam va damner le pion à toutes ces histoires-là. Parce qu'eux, au moins, ils sont radicaux avec certains concepts. Eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Hein. Voilà, eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Mais ils font certaines choses en cachette. Ils sont trop stricts. Alors qu'il y a beaucoup d'Nkasaki sur l'Indepso. C'est versé chez eux là-bas, l'Indepso. Puisque chez eux, c'est versé. L'Indepso sont versés chez eux, chez l'Nkasa. Oui, parce que d'abord, ils tournent trop tard. On te dit qu'il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir la maison, il faut avoir sa petite boutique, tout et tout, avant d'avoir la femme. Parce que tu vas la nourrir comment? Voilà. Donc, avant ça, d'abord, le gars, d'abord, concasse même sa soeur à la maison. Par le derrière. Maintenant, souvent, ils se concassent entre eux, les hommes. Oui. Et puis, ils se concassent entre eux, les hommes. Et puis, voilà. Et puis, voilà, il faut être strict, les gars. Il faut être strict. Faisons attention. Il faut être strict. Voilà. N'oubliez pas l'anniversaire de l'association Banga Diaspora. N'oubliez pas l'anniversaire de l'association Banga Diaspora. C'est le 3 février 2024. Donc, il faut soutenir les prisonniers. Pas les prisonniers qui ont violé. Voilà. Les petits prisonniers, les petits bandits qui ont volé un plantain, tout et tout. Voilà. Voilà le numéro Orange Money qui est là. Le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Donc faites ton dépôt, même c'est 10 000, même c'est 20 000. On va cotiser. Et puis voilà. Ça va aller. Du Gerardo, merci à toi pour ce geste-là. Voilà un frère du Gerardo. Merci à toi. Bon, il y a les Camerounais ici dehors, hein, franchement. Il y a les Camerounais ici dehors quand même. Voilà un monsieur qui dit comme Banga, je n'ai pas assez d'argent, mais j'ai mes amis. Je vais leur parler de ton projet. Je vais voir le gars m'envoie l'argent, il m'envoie les noms. Il dit mais tout ça c'est pourquoi? Il me dit non. J'ai contacté mes proches, mes collègues de service. Parce que j'ai même vu les noms de Watt dedans. Que les bas ceci, cela, le plantain, les bas Jules, la claf, tout et tout. Il dit que c'est les noms de qui ici? Il réfléchit. Il dit que non, ce sont mes amis, mes collègues de service. Vous aussi faites la même chose. C'est ça le plus important. Tu ne peux pas avoir le niveau de pouvoir aider quelqu'un. Mais tu dis à ceux qui sont auprès de toi. Est-ce que moi j'ai envie qu'on fasse ici ensemble? Dans le numéro Orange Money 6 96 94 32 42. Merci à tous ceux qui envoient les étoiles là. Vous êtes tellement nombreux. Mais il faut envoyer beaucoup. Envoyer les gens, on peut prendre ça pour $100, non mon frère. Et comme ça qu'on doit faire ensemble, c'est l'entraide. L'éveil de conscience, ensemble, on évolue. Comme j'ai dit le concept là, je tiens ça toujours à cœur. C'est-à-dire qu'on fait les cotisations, on garde l'argent, on décide que bon, aujourd'hui on va aller que chez Li, Clermont et Bolova. On va faire un forage là-bas. Parce que tu fais partie de la team. Un autre jour, on va qu'à toi. Si vous êtes nombreux dans la team, on fait le tirage au sort. C'est clair. On fait le tirage au sort, on dit que bon, cette fois-ci, c'est à toi. On va faire le forage là-bas. Mais oui, parce qu'on a des irresponsables qui nous gouvernent. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nos frères doivent mourir? Non. En attendant qu'on libère notre pays, nous on fait de notre mieux pour apporter au moins quelque chose. C'est une forme de bénédiction. Arrête de croire que tu vas changer le monde de toi seul. Non. C'est ensemble qu'on va changer le monde. On va penser ensemble. On doit réaliser ensemble. On doit réaliser ensemble. Parce que quand vous êtes nombreux là, c'est plus facile. Oui, c'est bien beau. Tu vas aller toi seul. Tu as l'argent, mais tu vas t'épuiser. Et tu vas finir par être endetté. Et tu vas finir par être un malhonnête. Un leader qui veut faire les choses seul. Laissez-le. Il ne doit pas arriver. Il va finir par s'appauvrir. Il va finir par s'appauvrir. Il va être endetté. Voilà. Et il va abuser les gens. Et il veut le populisme en fait. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne fais pas ma chose seul. Je tends ma main aux autres. Quitte à celui qui va aider, aide. Donc ça veut dire c'est un bon concept. Si tu es de Baranté, tu fais partie de la team. Le jour qu'on fait le tirage au sort, ça tombe que c'est Baranté. On part qu'à Baranté.
Si tu es de l'homme, c'est là-bas qu'on parle. Si tu es un boss, on consomme pas. Si ça mange, on parle. Si ça sent, on parle. Mais là, il nous faut l'argent parce qu'on cherche maintenant les camions là. Le genre, même s'il y a n'importe quelle roche là, ça terrasse, ça descend en bas. Si tu es du nord-ouest, on part au nord-ouest. Si tu es de Guidigis, on part là-bas. Si tu es de Béberati, la frontière Centrafrique, Cameroun, Béberati. Je suis passé par là quand j'allais en aventure. Kenzu. On part là-bas, on dépose un forage. Il y a la poussière là-bas, la magie seulement. La poussière qu'il y a là-bas, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Si tu es de Ngaoundé, on part en Ngaoundé dans ton quartier, on tape le forage là-bas. On rentre. C'est clair. Voilà moi ce que Dieu nous a donné. C'est la méchanceté qui fait ce que nous on n'a pas d'eau. On n'a pas de bonne fontaine. C'est la méchanceté. J'ai fait le pays où il n'y avait pas, ils n'ont pas de coup d'eau, mais l'État a fait ce que chaque quartier, on met un gros forage. Maintenant, ça alimente les maisons de ces quartiers. C'est plus facile. Nous, on peut faire ça. J'ai quand même fait l'expérience, j'ai quand même eu l'expérience de ça quand même, non? C'est comme ça qu'on a fait le forage de Mbanga, non? On a cotisé et puis on a fait le forage. Dans les zones du Mungu, c'est le caillou. On a fait ça peut-être à 6 millions. 6 millions. La mèche se cassait, mais oui. Parce qu'on a vu les camions là. Le camion te demande, ouais, c'est 12 millions. On a vu un gars là, laissez-moi le temps, je vais le faire, c'est tout. Les mèches se cassaient, ils remplaçaient seulement. Ça se casse souvent, il paye soude, il revient. Ça se casse jusqu'à ce qu'il a touché la bonne nappe d'eau. Quand vous buvez l'eau là, c'est la magie. C'est bien, c'est bon à boire. Mais oui. On parle du changement. Oui, nous aussi, on est capable d'aller dans ces villages là. On offre les forages. On parle même dans les zones comme Kumba là-bas. Kumba, oui. On est là pour faire du bien. Voilà, oui, c'est vrai. Notre pays est... On est en train de vivre une guerre civile dans notre pays. Et puis on est obligé de les accompagner. C'est clair, on ne doit pas les laisser mourir. C'est comme ça. Vous avez vu les Israéliens, non? Comment partout ils sont en train de rentrer chez eux, non? Vous avez vu comment les Arabes se lèvent, non? Pour soutenir les frères. C'est comme ça qu'on doit faire. Et ça n'empêche pas que le combat continue. C'est clair. Ça n'empêche pas. Le combat doit continuer. Moi, j'ai toujours dit, on doit être comme ceux-là qui critiquent et qui passent à l'action. Il faut passer de la parole à l'acte. C'est ça mon concept en fait. Voilà. Donc en attendant quand même, montrez vos preuves en participant sur le numéro Orange Money qui est là. Voilà. Donc merci à toi du Girado. Je te dis merci vraiment. Merci à toi ma soeur Hortense. Voilà. Merci à toi mon frère La Menace. Merci à toi La Menace. Et merci à ceux-là qui sont dans l'anonymat, qui refusent qu'on appelle le nom. Je vous dis merci. Voilà. Merci à toi Loku. Merci. Merci à toutes ces femmes de grand cœur. Voilà, à Désiré Dimo, voilà. À mes soeurs qui me soutiennent, à Sandrine Chamba, voilà. J'ai envoyé le colis hein, en France. Donc, c'est dans quelques jours là, on va vous appeler pour vous remettre un petit cadeau, quoi. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. On était ensemble. Je vous aime. One love for everyone. Donc, arrêtez ça. Femme, si tu rencontres un bon gars, que tu te rends compte que c'est un bon gars, il est travailleur, il n'a pas honte. Dis Dieu merci. Écoute-le quand il parle. Les hommes ont tout compris que l'affaire des religions là, c'est la mafia. C'est le banditisme, c'est le vol. Regardez comment ils nous dévoilent maintenant les vrais visages. C'est comme ça depuis la nuit des temps. En réalité, quand on dit qu'un homme ne se marie pas là, mais en réalité, c'est pour l'indepso. C'est pour l'indepso. Oui, merci à toi, ma soeur, j'en ai pas. C'est pour l'indepso. Ils ont organisé les choses pour eux. En réalité, c'est pour l'indepso. Ils sont là, dans les précipités, homme, chaque prêtre a sa chambre, tout et tout. Vous croyez que c'est comment? On ne peut pas regrouper les hommes quelque part pour 2 ans, 3 ans. Les personnes d'un même sexe. On ne les donne pas les congés, tout et tout. On vous donne quelques temps de congés, parfois bizarres comme ça là. Mais tout le temps, vous êtes au précipité. Vous êtes au séminaire. Vous êtes au couvent. Mais attendez, mais vous êtes ce qu'on appelle le Kungang. On appelle ça le Kungang, non? On vous prépare déjà à devenir. Ça veut dire que tout se passe même dans la nourriture que vous mangez. Mais oui, le lâchement, on va te faire manger certaines nourritures qui vont te changer même de morphologie. Qui vont développer tes hormones. Mais oui, il y a les initiations, non? Vous voyez, c'est la magie. Mais dis-moi, est-ce que j'ai besoin de ça? Je suis né à Mbanga à côté de la mission catholique. Je suis né à Mbanga, mission catholique. Mais attendez, c'est ma maison. Un ancien Mbangando, je marchais dans la nuit. Il n'y a pas un enfant de la mobile qui n'est pas un ancien Mbangando. Allez vous renseigner Mbanga mobile. Je suis un enfant né Gandhi Mbanga mobile. Il n'y a pas un enfant de la mobile qui n'est pas un ancien Mbangando. Mais oui,
Je suis un ancien Bangando. Je sais de quoi je parle. Et toutes nos choses, on le faisait à partir de la mission catholique, en montant pour aller en Poncy. Mais oui, je suis rentré, j'ai conçu ma première maison que dans mon quartier où je suis né. Donc je connais de quoi il parle. Ça c'est les rites. Quand on dit que les hommes entre eux, vous voyez 500 hommes, tout et tout en robe. C'est compliqué. Hein? Vous voyez les gens en robe. À l'intérieur, il n'y a qu'une culotte. Souvent, ils sont même sans caleçon. On prépare les gens à contre l'autre. Moi, on a soulevé la robe, on tape dedans, c'est fait. On prépare l'homme à devenir une femme, mon frère. Mais oui, on prépare les femmes à se lécher entre elles au couvent. Hein, c'est compliqué. Voilà, tu vois, et donc Vidal Yann a dit qu'il était aussi, séminariste. Ah, on a failli te perdre, hein, mon frère. C'est que tu n'es pas ici sur Facebook. Voilà, Vidal Yam dit qu'on forme les gens à devenir une depso. Voilà un ancien gars qu'on a sauvé comme ça, là, tu vois. C'est le Shiba. On forme les gens à devenir une depso. À contre le derrière, on vous donne la nourriture, on met les choses dedans, ça commence à lâcher le derrière. Le derrière, on vous donne les repas qui commencent à développer certains sens en vous. C'est-à-dire que c'est le derrière, au lieu que c'est le mbit qui se lève, c'est le mbit qui meurt, et le derrière commence à lâcher un peu là. Les femmes, on dit que non, maintenant vous savez que vous embrassez entre vous là, donc c'est les seins là qui ressentent très bien. Alors, maintenant, certains wasps maintenant cherchent les sœurs. Ils chicotent. Il y a la drogue dedans. C'est terrible. Que c'est la merde. Je me suis revolté contre mon père qui m'a scène là-bas. Voilà les Mouna Bobo. Voilà les effets de Mouna Bobo. C'est sûr que ton père avait un peu, tu vois. C'est ce que ton père avait un peu. Voilà, c'est un père tout. Mais quand on vous dit que c'est pas tous les papas qui sont élevés, vous croyez c'est la magie. Tu dois arrêter ton père. Donc comme c'est comme ça, tu dois l'imposer le papa, tu as vu, non? Le père, il faut lui dire que papa, tu as vu. Voilà où tu voulais m'envoyer là. Ils ont accepté maintenant que bon. Donc, ce que tu n'as même pas d'enfant, tu avais perdu un vieux. Il faut dire Dieu merci. Mon ami va cotiser, va contribuer. Envoie $1 000 pour l'affaire des prisonniers là. C'est Dieu t'a sauvé. Les gens comme toi là, tu dois faire beaucoup de dons dans ta vie. Oui, parce que tu n'as pas perdu la tête. Sinon, on te prend ton derrière maintenant. Tu vois, voilà la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Beaucoup de personnes s'égarent à cause de leurs parents ici dehors. Ah oui, beaucoup de personnes s'égarent. Beaucoup de personnes s'égarent. Non. Ah les gars, bon on fait comme ça. C'est compliqué, hein. On fabrique les gens à devenir hommes, à devenir une depso. On procure les depso. On vous dit que non, restez entre vous. Ils sont entre vous concentrés. C'est ça, c'est les histoires. L'esclavage, ça continue. Ah, non, les gens nous ont bien eu. Entre eux, ils n'ont pas de problème. Vous allez voir bien que tous ces gens-là, chez les boîtes là-bas, ceux qui vont vers là-bas, c'est l'indepso. C'est l'indepso. Ils n'ont pas de problème parce qu'à l'intérieur, c'est l'indepso. C'est le cercle d'indepso entre eux. C'est l'organisation d'indepso. Mais ils ont pris nos frères détournés à l'intérieur parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Aux Philippines, ici, chaque temps, mais dis donc, les prêtres fuguent chaque temps. Les gars partent eux se marier, ils ont les enfants partout. Ils ont les enfants partout ici aux Philippines. Voilà un gars qui dit qu'il a fait 5 ans, ça fait 100 gars. Et tu sais comment, dis-moi? Tu vas dire que toi-même là, tu as testé quelque part. Comment un homme, mais tu dis que tu as fait 5 ans sans voir Tanga. Attendez. Le monsieur, s'il va me vendre. Hein. Mais voilà un monsieur qui dit qu'il a fait 5 ans sans voir Sanga. Mais tu te mets comment alors? Mais tu peux être suspect, Yann. Là. Tu es suspect. Tu es suspect. Ça veut dire que, parce que tu risques encore d'avoir les séquelles de ça en toi. Voilà, donc Tanga doit bien te regarder. Elle doit même regarder ton derrière là. Il y a des femmes courageuses, hein. Elle guette son mari quand son mari se lave là. Ah ouais, regarde, si le derrière n'est pas sorti. Ouais. Tu as vu, on porte un petit enfant, on va taper là-bas. Ouais, Seigneur. Oh, les parents naïfs. Mon grand-parent de mourir savait que non, Dieu sortait du ciel. Que le pape sortait du ciel.
Il ne sait pas que c'est les élections. Non, laissez ça. Donc faites le dépôt dans Orange Money, MTN Money. Il faut que l'anniversaire de Mbanga Diaspora soit très grand cette année. Cette année, ça doit être le Mami Pima. Vous voyez un peu, non? On doit payer les cautions, les amendes de presque 40 détenus. Donc en réalité, on doit avoir 2 millions de francs dans la main. Voilà. Là, on a déjà, vous voyez, on n'a que seulement 200 000. C'est normal. On n'a que 200 000 seulement. C'est pas normal. Depuis 2 semaines que je parle là. Alors que la rentrée, c'est là. En un mois, on a eu presque 2 500 000. Donc ça veut dire que nous là, on doit avoir 2 millions pour 2024, c'est l'anniversaire. Je connais, il y a les causes dont les gens sont sensibles. Il n'y a pas un problème. Il y a les causes sensibles comme la cause du nozo, des enfants du nozo. Mais je vous dis bien qu'en un mois, on a pu récolter plus de 2 500 000, oui. Mais aussi, bon, il y a aussi notre frère Romial qui a donné beaucoup. Voilà, il y a l'autre frère Sylvain. Voilà, il y a la sœur Vicky. Bon, beaucoup de personnes. Désiré dit, moi, cotisé presque 3 fois. Donc, c'est ça qui nous a lancé. Fabrice, tout ça. Voilà, Fabrice. Merci à toi, Fabrice. Vraiment, tu es un bon gars. Donc, il faut qu'on cotise pour que cette année, on paye la... Parce que, vous voyez, il y a des gens qu'on va donner, on va peut-être faire la grâce. On va donner la grâce. Il va sortir. Mais il faut payer son amende. Quand on dit qu'on va aller aider les prisonniers, c'est pas que... Il y a les prisonniers, que la prison est finie. Mais ils sont encore en prison. Pour les petites peines, hein, 6 mois, 1 an. Peut-être son amende, peut-être c'est 100 000. Il n'a pas. On lui connaît encore 1 an. Alors qu'on peut le sauver. Il y a celui qui a fait 3 mois. Son amende, c'est 25 000. Ça veut dire qu'il ne simplifie pas le montant que tu vas vouloir donner. 25 000, là, ça peut aider quelqu'un. Le petit que vous avez expliqué son histoire, là, pour la carte d'identité qu'on a arrêté, il a fait la prison, là. Il est devenu policier aujourd'hui. C'était pour 50 000 seulement. Et si on ne donnait pas les 50 000, là, on devait encore le condamner. Et c'était fini. C'était fini. Donc il a encore temps, parfois on peut sauver. Chacun de nous peut aider une personne. Tu peux aider le monde entier, mais tu peux aider une personne au moins. Donc si chacun de nous peut aider une personne, le monde va changer quoi. Voilà pourquoi nous sommes une communauté les gars. Donc vous voyez un peu. Donc voilà, si c'est passé une bonne journée. Vraiment, on était ensemble. Je vous laisse. Bye. Waouh. Merci à toi, Libéro. Libéré Ndip pour les 1000 étoiles. Merci vraiment, ça me va donc. Ciao. Je vous aime.